Parole de Dieu quotidienne. Ce qui implique des visions fait principalement référence à l'œuvre de Dieu lui-même. Et ce qui implique la pratique devrait être fait par l'homme et n'a aucun rapport avec Dieu. L'œuvre de Dieu est complétée par Dieu lui-même et la pratique de l'homme est réalisée par l'homme lui-même. Ce qui devrait être fait par Dieu lui-même n'a pas besoin d'être fait par l'homme, et ce qui devrait être pratiqué par l'homme est sans rapport avec Dieu. L'œuvre de Dieu est son propre ministère et n'a aucun rapport avec l'homme. Ce travail n'a pas besoin d'être fait par l'homme, et en outre, l'homme serait incapable d'accomplir le travail qui doit être fait par Dieu. La pratique requise de l'homme doit être accomplie par l'homme, que ce soit le sacrifice de sa vie ou de se rendre à Satan afin de porter témoignage. Ce doit être accompli par l'homme. Dieu lui-même achève tout le travail qu'il doit faire. Et ce que l'homme doit faire est montré à l'homme, et le reste du travail relève de l'homme. Dieu ne fait pas de travail supplémentaire. Il ne fait que le travail qui est au sein de son ministère et montre seulement la voie à l'homme. Il ouvre seulement la voie. Il ne trace pas la voie. L'homme doit comprendre cela. Mettre la vérité en pratique signifie mettre les paroles de Dieu en pratique. Et tout cela est le devoir de l'homme, devrait être fait par l'homme et n'a rien à voir avec Dieu. Si l'homme exige que Dieu souffre aussi des tourments et le raffinement par la vérité de la même manière que l'homme, alors l'homme est désobéissant. L'œuvre de Dieu est d'accomplir son ministère et le devoir de l'homme est d'obéir à la direction de Dieu sans aucune résistance. Il incombe à l'homme d'accomplir ce qu'il doit atteindre, quelle que soit la manière de travailler ou de vivre de Dieu. Seul Dieu lui-même peut exiger de l'homme, c'est-à-dire que seul Dieu lui-même est apte à exiger de l'homme. L'homme ne devrait pas avoir de choix, ne devrait que se soumettre entièrement et pratiquer. Tel est le sens que l'homme devrait avoir. Une fois que le travail qui devrait être fait par Dieu lui-même est achevé, l'homme est tenu d'en faire l'expérience étape par étape. Si, à la fin, lorsque la totalité de la gestion de Dieu aura été achevée, l'homme n'a toujours pas fait ce qui est requis par Dieu, l'homme devrait être puni. Si l'homme n'accomplit pas les exigences de Dieu, cela est dû à la désobéissance de l'homme. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas été assez rigoureux dans son travail. Tous ceux qui ne peuvent pas mettre les paroles de Dieu en pratique, ceux qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas assurer leur loyauté et accomplir leurs devoirs, tous ces gens seront punis. Aujourd'hui, vous n'avez pas à répondre à des exigences supplémentaires, mais vous devez accomplir le devoir de l'homme et ce qui devrait être fait par tous les gens. Si vous êtes incapable de faire votre devoir ou de le faire bien, alors ne vous attirez-vous pas des problèmes? Ne courtisez-vous pas la mort? Comment pourriez-vous encore espérer un avenir et la perspective?
L'œuvre de Dieu est dans l'intérêt de l'humanité et la coopération de l'homme est dans l'intérêt de la gestion de Dieu. Après que Dieu a fait tout ce qu'il est censé faire, l'homme est tenu d'être sans faille dans sa pratique et de coopérer avec Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, l'homme ne devrait épargner aucun effort, devrait offrir sa loyauté et ne devrait pas se livrer à de nombreuses conceptions ou s'asseoir passivement et attendre la mort. Dieu peut se sacrifier pour l'homme. Alors pourquoi l'homme ne peut-il pas offrir sa loyauté à Dieu? Dieu se donne de cœur et d'esprit à l'homme. Alors pourquoi l'homme ne peut-il pas coopérer un peu? Dieu travaille pour l'humanité. Alors pourquoi l'homme ne peut-il pas effectuer une partie de son devoir pour le bien de la gestion de Dieu? L'œuvre de Dieu a progressé jusqu'à aujourd'hui. Et encore, vous voyez, mais n'agissez pas. Vous entendez, mais ne bougez pas. De tels gens ne sont-ils pas dus à la perdition? Dieu s'est déjà donné complètement à l'homme. Alors pourquoi aujourd'hui l'homme est-il incapable d'accomplir sincèrement son devoir? Pour Dieu, son œuvre est sa priorité et le travail de sa gestion est de la plus haute importance. Pour l'homme, la priorité est de mettre les paroles de Dieu en pratique et de satisfaire aux exigences de Dieu. Vous devriez tous comprendre cela. Les paroles prononcées pour vous ont atteint le cœur même de votre essence et l'œuvre de Dieu est entrée dans un nouveau territoire. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas la vérité ou la fausseté de cette voie. Ils sont toujours en attente et ne font pas leur devoir. Au lieu de cela, ils examinent chaque mot et chaque action de Dieu. Ils se concentrent sur ce qu'ils mangent et portent, et leurs conceptions deviennent de plus en plus négatives. Ces gens ne font-ils pas de bruit pour rien? Comment ces gens pourraient-ils être ceux qui cherchent Dieu? Et comment pourraient-ils être ceux qui se soumettent volontairement à Dieu? Ils ne se préoccupent pas de leur loyauté et de leurs devoirs, mais se concentrent sur les allées et venues de Dieu. Ils sont un scandale. Si l'homme a compris tout ce qu'il est censé comprendre et a mis en pratique tout ce qu'il est censé mettre en pratique, alors Dieu accordera sûrement ses bénédictions à l'homme, car ce qu'il exige de l'homme est le devoir de l'homme et ce qui devrait être fait par l'homme. Si l'homme est incapable de comprendre ce qu'il est censé comprendre et est incapable de mettre en pratique ce qu'il devrait mettre en pratique, alors l'homme sera puni. Ceux qui ne coopèrent pas avec Dieu sont hostiles à Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le nouveau travail lui sont opposés, même si ces gens ne font rien qui l'opposent clairement. Tous ceux qui ne mettent pas la vérité en pratique comme Dieu l'exige sont les gens qui s'opposent délibérément aux paroles de Dieu et n'obéissent pas à ses paroles, même si ces gens dévouent une attention particulière à l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens qui n'obéissent pas aux paroles de Dieu et ne se soumettent pas à Dieu sont rebelles et en opposition à Dieu. Les gens qui n'accomplissent pas leur devoir sont ceux qui ne coopèrent pas avec Dieu. Et les gens qui ne coopèrent pas avec Dieu
sont ceux qui n'acceptent pas le travail du Saint-Esprit.